Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Durant cette Eucharistie, nous porterons notre prière, notamment au memento des défunts, Florent Carteron, Jean et Michel Oliveira, Mireille Durepère. Nous prierons pour Tony, pour Achille Lerche, pour Raymond Bertin, pour Marie Bénézé Tous, pour Julienne Poté, Irène Crasson. Nous prierons également pour Jean-Claude Noux, pour Albino d'Acosta, Raymond Bertin, Jeanne Brix, pour les défunts de la famille Leroy Baranger, pour Gaëtan Marboin, pour Anne-Marie et Jacques Salabel, pour Isabelle et Guy Borderon, pour Josiane Zabel. Et au cours du memento des vivants, nous prierons particulièrement pour Noyal Cholet. Frères et sœurs, en ce temps qui nous prépare à accueillir l'Esprit Saint, entre la fête de l'Ascension, la fête de la Pentecôte, nous voulons ouvrir grand nos cœurs au don de l'Esprit, particulièrement en cette Eucharistie en laquelle le Seigneur vient nous rejoindre, vient se donner à nous pour nous communiquer son Esprit, l'Esprit qui fait de nous en vérité des enfants du Père et des frères les uns des autres. Oui, nous nous tournons vers lui dans l'action de grâce, pour l'amour infini qu'il nous a ainsi manifesté, qu'il ne cesse de nous manifester chaque jour, et nous lui demandons aussi humblement pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fermetures de cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du Shabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ,
Réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. En cette semaine, nous sommes, et en ce dimanche, nous sommes encore dans la lumière de la grande fête de l'Ascension, et puis dans l'attente de la célébration de la grande fête de la Pentecôte, en laquelle nous allons laisser l'Esprit Saint nous renouveler en profondeur avec toute l'Église, et venir dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté, dans le cœur des hommes de tous ceux qui sont en attente de lui. Et néanmoins, l'Évangile que nous venons d'entendre nous renvoie quelque temps en arrière, juste avant la passion de Jésus, la veille de sa passion, à travers cette grande
prière sacerdotale de Jésus que nous venons d'entendre, qui fait partie de ce grand discours sur la scène dans les chapitres 14 à 17 de l'Évangile de Saint Jean. Et en cette prière que le Seigneur adresse à son Père, nous avons entendu ces versets. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Et le thème de la gloire de Dieu est présent durant tout le passage que nous venons d'entendre. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la manifestation, le rayonnement de son amour, la communication également de cet amour qui, comme tel, est source de vie, source d'existence, qui redresse tout ce qui est blessé, qui guérit ce qui est blessé. Et Jésus demande à son Père de le glorifier, c'est-à-dire qu'alors qu'il va mourir, qu'il va donner sa vie sur la croix pour nous, qu'il va perdre toute apparence humaine, comme le prophétisait déjà Isaïe dans son 4e chant du serviteur souffrant, Jésus demande à son Père de manifester en lui la toute-puissance de son amour, de véritablement venir agir en lui dans la toute-puissance de cet amour pour que cet amour soit victorieux et soit source de résurrection pour lui, pour que Jésus soit ainsi manifesté comme étant le Fils bien-aimé du Père, qu'en lui se manifeste tout l'amour du Père pour lui. Et Jésus donc va se laisser mettre à mort, il va aller jusqu'au bout de l'amour pour ressusciter et pour s'élever dans la gloire, ce que nous avons fêté donc il y a 2 jours, en la fête de l'Ascension. Mais si Jésus demande cela à son Père, c'est pour pouvoir le glorifier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si Jésus a accompli tout ce qu'il a accompli pour nous, c'est pour que nous ayons part nous-mêmes à sa gloire, pour que nous soyons glorifiés, pour que l'Esprit Saint nous soit donné, pour qu'il puisse répandre en nos cœurs cet esprit qui fait de nous des enfants du Père et qui nous donne d'avoir part à la toute-puissance de l'amour du Père, pour que cet amour du Père soit victorieux dans chacun de nos cœurs de tout ce qui fait encore obstacle, tout ce qui relève du péché, tout ce qui relève de la fermeture du cœur. Oui, Jésus demande à son Père qu'il puisse glorifier son Église, son corps, de cette gloire qu'il va recevoir de lui. Pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous ayons véritablement part à la vie des enfants de Dieu. Cette prière que Jésus adresse à son Père, eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes appelés nous-mêmes à la faire nôtre. Et en Jésus, avec Jésus, unis à lui et tous ensemble, nous pouvons dire au Père aujourd'hui, « Père, glorifie-nous afin que nous puissions te glorifier. » Qu'est-ce que cela signifie? Glorifie-nous, envoie-nous l'Esprit Saint. Envoie-nous l'Esprit Saint qui vient renouveler toutes choses, qui vient recréer toutes choses, qui vient nous faire sans cesse passer de la mort à la vie, en nous communiquant ta vie de Père, en nous unissant à Jésus, mort et ressuscité, en nous donnant véritablement de vivre en plénitude de cette vie éternelle que dans ta miséricorde infinie, tu ne cesses d'offrir à tous les hommes. Oui, Seigneur, envoie-nous l'Esprit Saint. Et en ce temps qui nous prépare à la Pentecôte, nous voulons être bien sûr dans la prière comme l'ont été, comme le demeurent en communion avec nous, la Vierge Marie et les apôtres au Cénacle. C'est ce que nous relate le livre des Actes des Apôtres, la première lecture que nous avons entendue. Et il nous faut désirer intensément la venue de l'Esprit Saint. Plus nous le désirons en vérité, et plus il peut venir dans notre cœur. J'aime à citer cette parole de Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Jésus lui dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Torrent, c'est bien sûr une image biblique relative à l'Esprit Saint lui-même, à cette communication de vie éternelle qui est l'Esprit. Et plus nous nous ouvrons au don de l'Esprit, plus il peut venir en nos cœurs, nous transformer, nous donner d'avoir part à la résurrection du Christ, nous donner de vivre véritablement en enfants du Père. Et si nous demandons cela au Seigneur, si véritablement nous sommes habités par ce désir vrai, avec bien sûr en conséquence de cela toutes les conséquences que cela a pour nous, à savoir être docile à l'Esprit Saint, eh bien, nous disons au Père, comme Jésus, unis à lui, que nous voulons le glorifier. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien,
toujours en union profonde avec le Christ. Cela signifie manifester à tous les hommes, à tous nos frères, l'amour infini du Père pour eux, devenir réellement instrument de cet amour auprès de chacun, de telle sorte que l'amour du Père puisse régner dans le cœur de tous les hommes. Et il a besoin de nous, de chacun d'entre nous, pour qu'il en soit ainsi. Il nous envoie, lui, Jésus, vers chacun de ceux qu'il met sur notre route pour être les signes et les instruments de l'amour du Père, comme lui-même l'a été. Comment l'a-t-il été durant toute sa vie ? Là encore, pensons au fait que cette grande prière sacerdotale, elle a lieu, elle est dite par Jésus dans le grand discours après la scène. Nous savons bien que Saint Jean ne nous relate pas l'institution de l'Eucharistie dans son évangile. Par contre, il y a une scène qu'il met en lumière d'une manière unique, à savoir celle du lavement des pieds. Et Jésus va se faire serviteur, il va manifester quelle est l'attitude qui habite son cœur et dont il vivra d'une manière plénière, parfaite, ultime sur la croix. Il va se faire serviteur de ses apôtres en prenant un linge, une bassine. Il va leur laver les pieds, au grand scandale de Pierre. Et il leur dira ces paroles à l'issue de ce geste magnifique, splendide, qui révèle donc la profondeur de son amour pour chacun d'entre nous. Vous m'appelez Maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, lavez-vous les pieds les uns aux autres. Heureux êtes-vous si vous le faites. C'est ainsi que Jésus a manifesté la gloire du Père, c'est ainsi qu'il a manifesté auprès de chacun et de chacun de nous aujourd'hui l'amour infini du Père pour chacun de ses enfants. Dans l'évangile de Saint Jean, vous le savez certainement, quand Saint Jean nous parle de l'élévation de Jésus, il s'agit à la fois de l'élévation de Jésus sur la croix, en même temps que son élévation dans la gloire. Ces deux élévations, en fait, n'en font qu'une, car elles sont celles de l'amour. Et nous sommes appelés, durant notre pèlerinage sur terre, à aller en Jésus, avec Jésus, nous aussi, jusqu'au bout de l'amour, en nous mettant véritablement au service de chacun. Alors, l'Esprit Saint peut s'emparer de plus en plus de nos cœurs et le Père peut être de plus en plus glorifié, car il sera, lui, l'Esprit Saint, également en mesure de rejoindre le cœur de tous nos frères. Oui, rendons grâce au Seigneur qui nous donne d'avoir part à sa gloire, l'Esprit Saint lui-même, qui nous donne de pouvoir vivre dans la lumière de son amour et de pouvoir également le communiquer, le transmettre à nos frères. Voilà, en ce temps qui nous prépare à la fête de la Pentecôte, unis à la Vierge Marie, unis les uns aux autres, nous aurons bientôt la joie de pouvoir nous retrouver ensemble pour célébrer l'Eucharistie, non seulement par un moyen technique vidéo, mais en chair et en os au sein de nos églises. Rendons grâce au Seigneur, supplions-le de répandre en nos cœurs l'Esprit Saint pour que véritablement, unis les uns aux autres, nous soyons les témoins de sa résurrection, les témoins de l'amour infini du Père, des signes de sa miséricorde auprès de chacun. Amen. Ensemble, frères et sœurs, nous proclamons notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, frères et sœurs, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner, pour que l'appel de Dieu à son service soit entendu dans le monde et permette à l'Église d'augmenter la diversité de ses fidèles. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pour la France, afin qu'elle puisse affronter avec détermination et générosité les défis du déconfinement et de la reprise économique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur est le rempart de ma vie, afin que toutes les personnes qui se sont mises au service des autres au cours de cette pandémie et leurs proches soient épargnés par la maladie. Prions le Seigneur. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, pour que les prières des membres de notre communauté paroissiale s'unissent à celles de la Vierge Marie pour demander le retour de nos célébrations en Église. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que la puissance de ton Esprit Saint le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te présentons, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour celles et ceux que nous t'avons présentés, Seigneur, au début de cette célébration, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous montres toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, lui qui nous donne d'avoir déjà part à la gloire du Christ ressuscité, nous pouvons chanter en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous sa paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici le Christ, mort et ressuscité pour nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Voilà, chers amis, nous avons donc célébré la dernière messe du confinement, puisque dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte, eh bien, nous pourrons nous retrouver en tenant compte, évidemment, de toutes les mesures barrières. Nous pouvons nous retrouver donc dans nos églises. Nous allons communiquer d'une manière très précise les lieux, parce que dans certains lieux, eh bien, nous allons faire davantage de messes. Tout ça sera indiqué dès lundi ou mardi d'une manière très claire et très précise. Ce qui est important à comprendre, c'est que nous pouvons célébrer, mais en faisant très attention, et il faudra donc que nous puissions le faire dans les conditions sanitaires maximales. Et avec les équipes et avec les prêtres, nous ferons de notre mieux pour que tout se passe vraiment dans la joie et dans la prière. Voilà, comme tous les dimanches, merci également de ne pas oublier notre quête qui se fait maintenant de cette façon très belle en allant cliquer d'une part sous l'image et puis ensuite vous connaissez la procédure. Merci infiniment. Je voudrais aussi, au nom de tous les prêtres, vous dire un grand merci de votre fidélité, de votre présence, parce que nous avons senti cette communion. Et donc, nous voudrions vraiment vous dire un grand merci. Merci également pour votre soutien. Nous avions établi des objectifs pour le premier mois et puis pour le deuxième mois de confinement. Et nous avons tenu, grâce à vous, ces objectifs. Ils ont été atteints. Donc, un immense merci. Nous garderons évidemment la quête en ligne parce que nous avons bien conscience, évidemment, que peut-être nous ne pourrions pas tous être là pour des raisons de santé ou des santé fragiles, donc la quête en ligne restera là. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la messe du jour maintenant ne sera plus diffusée puisque vous pourrez regagner les églises. Par contre, nous garderons la messe en ligne pour le dimanche, pour celles et ceux qui sont malades et pour celles et ceux qui ont encore des santé fragiles. Voilà ce que je pourrais vous dire et je ne terminerai pas sans vous inviter allez retrouver la nouvelle formule de la web aumônerie qui a changé de formule. On parle maintenant de flash. Je ne vous en dis pas plus. Tous à vos écrans. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui demandons, nous lui confions toutes nos intentions, toutes les personnes que nous portons en nos cœurs. Nous lui demandons également de nous aider à accueillir l'Esprit Saint, de nous aider à lui ouvrir grand nos cœurs pour lui être pleinement docile. Regina Celi, letare, alleluia, quia, quem meoisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Bon dimanche et bonne préparation à la fête de la Pentecôte.
Amen.